Ça démontre que tu aimes Satan. Et tu es un petit Satan. Si tu aimes ta masturbation, tu es un petit Satan. Tu es un petit démon. Si tu aimes le vol, tu es un petit Satan. Tu n'aimes pas la vérité. Parce que ceux qui aiment le péché sont du diable. La parole de Dieu déclare que si tu aimes le péché, si tu aimes la masturbation, tu es du diable. Tu es un enfant du diable. Tous ceux qui aiment le péché ne sont pas de Dieu. Tous ceux qui aiment le péché et qui pratiquent le péché ne sont pas de Dieu. Si tu pêches, tu es un enfant du diable. Vas-y. Car le diable pêche dès le commencement. Les enfants du diable pêchent dès le commencement. Le Fils de Dieu, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu descend ce jour. Il te dit arrête ce que tu fais. Arrête ta pornographie. Arrête le mensonge. Arrête la corruption. Descends, il descend, il descend. Jésus est descendu pour te parler. Jésus est descendu pour te parler. Il t'a dit arrête cette mauvaise vie-là. Il faut abandonner de voler. Arrête ce péché. Il faut finir avec ce péché. Oh, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu savais Satan depuis longtemps. Tu faisais ses œuvres. Tu marchais avec lui. Mais ce jour, Jésus descend. Il est venu pour détruire les œuvres de Satan. Et si tu le reçois, les œuvres de Satan seront détruites. Mais si tu le refuses, tu seras un petit Satan. Et tu seras un petit Satan. Parce que tu as causé la douleur dans le cœur de Dieu. Parce que tu as causé la douleur dans le cœur de Dieu. Parce que tu as causé la douleur dans le cœur de Dieu. Quand tu refuses Jésus, ça veut dire que tu aimes Satan. Quand tu refuses Jésus, ça veut dire que tu aimes Satan. Tu aimes ton péché. Qu'est-ce que Jésus dit? Vas-y. Vas-y, continue. Le verset 9. Le verset 9. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né, si tu décides de naître de Dieu aujourd'hui, ne pratique pas le péché. Tu ne vas plus pratiquer le péché. Parce que la sémence de Dieu, demeure en lui. Demeure en lui. Jésus va envoyer sa sémence si tu le reçois. La sémence de Dieu va descendre en toi si tu le reçois. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus, sa sémence, de le recevoir à tous ceux qui l'ont reçu? Dieu t'aime. Peut-être tu as créé ton église. Et tu es là qui respecte les fidèles. Ou soit peut-être à l'église, tu es là qui vole les dîmes, tu voles les offrandes. Tu vas regretter. Je te dis la vérité. Si tu n'abandonnes pas le péché dans lequel tu vis, tu vas regretter. Parce que Dieu n'est pas une entreprise d'escroquerie. L'œuvre de Dieu n'est pas une entreprise d'escroquerie. L'œuvre de Dieu est faite pour emmener les gens au ciel. Si tu as créé l'église pour escroquer les gens, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Allez voir les féticheurs pour te donner la puissance. Allez voir les marabouts pour te donner la puissance. Frère, tu vas payer très cher. Il faut décider de changer. Parce que chaque jour que tu pêches, chaque jour que tu continues de faire les choses, Dieu, à l'intérieur de lui, en train de souffrir à cause de toi. Le cœur de Dieu saigne. Parce que quand tu pêches, Dieu souffre à cause de toi. Son cœur souffre à cause de toi. Quand tu pêches, Genèse chapitre 6, verset 5. Le cœur de Dieu souffre à cause de ton péché. Le cœur de Dieu souffre à cause de ton péché. Le cœur de Dieu est en train de souffrir. Quand tu couches avec un garçon, quand tu embrasses un garçon, le cœur de Dieu saigne. Quand tu embrasses une fille dans la cité, le cœur de Dieu saigne. Quand tu voles, le cœur de Dieu saigne. Aïe, 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 aïe. Tu as piqué le cœur dans le cœur de Dieu. Tu as piqué le cœur dans le cœur de Dieu. Tu as piqué le couteau dans le cœur de Dieu. Tu as piqué le couteau dans le cœur de Dieu. Ton péché est un couteau offensé dans le cœur de Dieu. Ton péché est un couteau que tu enfonces dans le cœur de Dieu. Il faut abandonner le péché. Vas-y. Genèse. Ton couteau, c'est le péché. Pour enfoncer dans le cœur de Dieu. Vas-y. Le péché que tu pratiques, c'est un couteau dans le cœur de Dieu. Le péché, c'est un couteau dans le cœur de Dieu. Tu as blessé le cœur de Dieu. Tu as offensé le cœur de Dieu. Avec ton péché, c'est un couteau dans le cœur de Dieu. Quand tu pêches, le cœur de Dieu saigne. Aïe, 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 à cause de ton péché. Quand tu couches avec des garçons et tu montes à l'église, le cœur de Dieu saigne, 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 saigne. Chaque jour que tu mens, Dieu est fâché. Son cœur saigne. Son cœur saigne. Qu'est-ce que Jésus nous dit?
Oh. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit que ta méchanceté était grande sur la terre. On avait péché contre Dieu. Vas-y. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et que le cœur se portait chaque jour vers le mal. Esclave du péché. Vas-y. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Dieu se répand de t'avoir fait. Dieu se répand de t'avoir fait. Oh, bien-aimé. Et vas-y, je te dis quoi? Et il fut affligé en son cœur. Dieu fut affligé à cause de ton péché. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Dieu dit, je vais passer la créature. Je vais passer la créature. Parce que tout ce que j'ai mis sur la terre, en train de blesser mon cœur. Parce que tout ce que j'ai mis sur la terre, en train de blesser mon cœur. Dieu veut te détruire. Dieu veut te détruire. Parce que tu as péché contre lui. Dieu est affligé à cause de ton péché. Abandonne la colle et reviens à Jésus. Abandonne la masturbation et reviens à Jésus. Jésus veut t'aider. Chaque jour que tu bois la colle, le cœur de Dieu saigne. Quand chaque jour que tu bois la colle, le cœur de Dieu saigne. Abandonne. Dieu veut t'aider. Jésus a un but pour toi. Et son but, c'est de te sauver. T'enlever dans le péché. Te donner la vie. Si tu ne décides pas de marcher avec Jésus, tu iras en enfer. Mais c'est sûr, c'est que